Salut tout le monde, bienvenue au garage. Donc aujourd'hui on va faire un petit retour sur le HPI Quad que vous avez vu dernièrement sur ma chaîne. Donc depuis que je l'ai monté avec les gros diffs avant, arrière, les suspensions. D'ailleurs les suspensions je vais changer les tailles de vis. Passer en M4 parce que là on est en M3 donc ça fait vraiment toute la longueur, donc elles sont fines, pas solides, donc du coup je vais passer en M4 devant et derrière. C'est ce que j'avais fait sur un autre châssis, du coup ça bouge plus parce que ouais, elles sont trop fines. Alors c'est soit à Stord ou soit à casse-net. Là on voit bien elle est tordue, la vis elle est comme ça. Et puis après le problème que j'ai eu avec, bah après je le savais, c'est que j'avais une boîte avec un slipper renforcé, mais en fixe, donc pas de diff central. Et c'est ce que j'aimais un peu quand il n'y a pas de diff central, c'est le côté nerveux. Donc avec le quad ça allait bien parce que c'est des roues quand même assez fines, il y a très peu de pneus. Très peu de jantes, dans une grande jante et très peu de pneus, donc un pneu quand même assez plat, donc ça gonfle pas. Donc pour rattraper l'assiette, c'est vrai que c'est pas facile avec des pneus comme ça. On a X217 et du coup bah le problème voilà c'était le pignon moteur. Donc comme vous avez vu sur la vidéo, il est bouffé jusqu'à la moelle, c'est qu'à de le dire. Donc ça, j'ai abîmé aussi la couronne. Alors je ne sais pas si ça va se voir, mais il manque 1 mm de couronne sur tout le tour. Bon, elle n'est pas morte, mais là, elle est bien usée. Et le patin slipper, donc que j'ai changé. J'en ai mis un, il n'est pas neuf, mais quasi neuf. Il est un peu plus épais. Je vais vous montrer la différence entre l'ancien et le nouveau, si ça arrive à voir. Alors, tac, ça c'est l'ancien. Donc ça vient là-dessus. Donc ça c'est fixé à la sortie du slipper avec un axe. Après il y a le patin qui vient dessus. Et après il y a la couronne qui vient sur le patin. Le roulement, le petit ressort qui vient appuyer. Et c'est ça qui fait le côté slipper, ça glisse. Donc du coup là, entre l'aluminium qui est là et le patin, ici il y a très peu de... Il est pas encore, il est pas mort parce qu'il est pas à plat. Il y a une petite bordure. Mais je préfère le changer et en mettre un plus neuf. Donc tac, et là on voit tout de suite la bordure qui est vraiment plus épaisse. Donc au moins ça sera changé. Il est pas neuf, mais bon, ça sera mieux que l'autre qui est plus fin. Et j'ai changé la couronne, j'ai mis une couronne plus petite. Donc je vais pouvoir mettre un pignon plus gros sur le moteur. Et du coup la couronne là aussi hein, est fatiguée. Hein. On verra comment ça tourne. Hein. Et du coup, alors, attendez, je vais... Tac. Du coup j'ai ma boîte centrale qui est là. Donc voilà, le problème c'était soit le slipper ou soit le pignon moteur qui était abîmé parce que j'étais en fixe. Donc là, cet endroit là en bas, ici, c'est fixe. Il n'y a pas de diff central. Donc moi c'est ça que j'aimais, le côté nerveux du côté fixe. C'est comme la Revo 1 était fixe centrale, elle avait ce côté nerveux que la Revo 2 n'avait pas. Donc je voulais garder ça, mais bon, avec les modifications des suspensions, de l'aluminium et tout, ça fait du poids. Du coup la première fois j'ai explosé 2 pignons à l'intérieur, 2 couronnes à l'intérieur avec des dents partout, donc j'ai changé. Et là le dernier pack que vous avez vu, où à la fin le pignon moteur, bah, je l'ai rincé. Donc du coup je vais passer avec un diff central. Donc ça
C'est des boîtes de chez Ali, AliExpress, ou je sais plus où j'ai commandé ça. Donc c'est des boîtes avec un diff central directement. L'axe. Donc du coup, tout ce qui est là-dedans rentre là-dedans. Donc là, il faut enlever toute la pignonnerie, hein, il faut tout enlever. Moi, je vais récupérer juste l'axe, celui-là, parce que à la fin, je ne sais pas si vous voyez, mais dessus, il y a un genre de petit hexagone. Et en fait, j'ai une rondelle, vous voyez, hexagone qui vient... Attendez, je la mets dessus pour que vous voyez. Allez dessus. Vous voyez que sur... Attendez, j'enlève la petite rondelle. Je remets la boîte là. Que sur l'axe qui est sur la boîte de chez Ali, au bout, il n'y a rien du tout, c'est plat. Donc je vais juste récupérer l'axe ici. Alors ça tenait, maintenant ça tient plus. Enfin bref. Donc je vais juste récupérer l'axe pour le slipper, parce que moi j'ai un slipper renforcé avec un petit hexagone, donc ça tient mieux. Là il y a un côté lisse, donc mais ça accroche moins. Et comme j'aurai un diff central, du coup le diff central je vais l'enlever. De toute façon je vais enlever tout ce qu'il y a là pour le mettre là. Donc je vais l'enlever, je vais l'ouvrir. J'ai déjà ouvert un diff central d'une boîte comme ça, parce que pour changer quelques pièces pour le 5SC Flux là, que j'ai refait. Et du coup, c'est la même boîte, et à l'intérieur, j'ai ouvert, c'est juste graissé. Donc moi, je veux essayer de récupérer ce côté fixe en bas. Je bois un petit coup. C'est du iced tea. Pas boire trop sucré. Parce que du coup, en passant avec un diff central, on perd ce côté agressif du véhicule. Donc là, je vais passer avec un diff central avec de la 1 million. Et à voir ce que ça donne. Mais je pense que même de la 1 million, on va quand même perdre beaucoup en fixe. Donc peut-être monter. Il y a de la 2 millions aussi chez Traxxas. Souvent on trouve ça que chez Traxxas. J'ai pas regardé sur d'autres marques si on pouvait trouver autant en épaisseur. Donc là on a la référence 5042. Donc vous tapez Traxxas, la référence sur eBay ou directement sur Google, et vous aurez directement ça. La 20 millions, c'est un autre chiffre, faudrait que je regarde. Du coup, oui, on va passer avec de la 1 million dans le diff central qui est là. Tout l'intérieur, ça dégage. Donc on sera en 9 avec un diff central avec de la 1 million. Donc il y aura quand même un côté dur, mais ça sera pas comme du fixe. Comme j'ai baissé la couronne, je vais pouvoir augmenter en pignon moteur, mettre un pignon moteur un peu plus gros, parce que là on était en petit. Je crois qu'on était en 15 ou en 16. En 15, 16, je sais plus. C'est même pas écrit dessus. Ah, bah non, c'est pas écrit dessus. Donc, mais ouais, le pignon il a chauffé, puis il a fondu, les dents aussi. Mais la couronne, bah, du coup, elle est pas si abîmée que ça en fait. Bah, du coup, ça sera mieux à conduire. Déjà, moins de peine pour le moteur, moins de peine pour le diff, pour le slipper. Donc ça va alléger un peu l'énergie du véhicule va être un peu diffusée différemment que si on était en fixe. Donc c'est vrai que ça fait peiner un peu moins, mais on va perdre ce côté un peu nerveux du quad, du HPI, à taper la roue avec le petit bonhomme là. Et j'espère que ça va rester comme ça.
Donc si vous voulez au pire plus de vidéos pour voir comment changer tout ça, moi je pense que je vais faire une petite vidéo là pour vous montrer l'intérieur de la boîte, changer l'huile. Je vais pas enlever toute la graisse, mais je vais essayer d'enlever un maximum de graisse et juste laisser un filet de graisse et mettre de la 1 million dedans. Vous montrer le changement entre le plastique et la boîte alu, mais après c'est la même chose, hein, sauf que là c'est une boîte fixe. Là il y a le haut qui peut s'enlever sur cette boîte là, sur celui-là non. Autrement ça reste pareil quoi. Donc après je vais tout remonter dessus. Le plus pratique pour travailler sur un HPI c'est démonter une poutre. Donc on enlève le bac batterie, il y a 4 vis au fond du bac batterie, 4 vis sur le dessus. Et après on enlève la poutre et après on a tout sous la main, la direction, la boîte centrale, le moteur. Donc le plus simple pour un HPI, ouais, côté droit du HPI, il faut enlever la poutre et après on a quand même le véhicule presque entier sous la main. Donc faire des tests aussi avec le HPI X. Et j'en parlais avec mon collègue Petit Joe là que j'en étais sûr, mais sûr à 100%. Et puis d'abord c'était logique que ils allaient sortir le XL Flux. Alors il s'appelle le Savage X XL Flux ou le Savage XL Flux X. Du coup on sait plus. Mais c'était obligé. Donc moi j'ai le petit, j'ai pas encore roulé avec là. Et, je suis pressé de rouler avec pour sortir. Et je roulerai en même temps avec celui-là. On a le même anthrax. Alors ce que j'ai compris dans le nouveau, dans le XL Flux, le XL Flux X, il y aura un diff central. J'ai vu il y a 2-3 choses qui vont changer sur le plus grand que le petit que j'ai acheté là. Mais on verra bien ce que ça donne. Mais déjà dans le petit, je crois qu'il y a un diff central. Je sais plus, il faudrait que je regarde, que je roule avec et puis que je fasse des vidéos pour vous montrer comment ça marche. Mais du coup, ouais, j'en étais sûr. C'était obligé. D'abord, c'était logique qu'ils sortent un plus grand. Ils l'ont tout le temps fait. Alors, ils ont sorti le petit, puis après ils ont sorti le plus grand avec des options. Donc c'est un véhicule que je vais pas acheter parce que je vois pas l'intérêt. Si je dois acheter quelque chose, ça va être les poutres et le cardan arrière parce qu'ils ont fait pareil que les anciens. Ils ont juste ragrandi de l'arrière. Après voilà, faudra acheter les poutres, le cardan arrière et puis voilà après tranquille et peut-être un diff central. Mais on pourra passer en grand parce que après l'avant, l'arrière, ça reste pareil, la boîte c'est pareil, le moteur, support. Après tout le reste, c'est pareil, c'est juste que la partie de là, elle est un peu plus grande et c'est tout en fait. Les bacs batterie c'est pareil, c'est les mêmes. Donc si vous avez acheté le premier, attendez un peu qu'ils sortent les poutres et le cardan arrière. Et après vous êtes tranquille, vous passez en XL Flux X. Puis au passage, quand vous démontez pour passer en grand, la boîte vous l'ouvrez, vous regardez s'il y a un diff et puis vous achetez l'option pour mettre un diff central. Parce que je crois que sur le petit il n'y a pas de diff central et là sur le XL Flux X, le grand là, ils ont sorti avec le diff central et 2-3 options en plus je crois. Faudra que je regarde ça un peu plus profondément. Donc voilà le boulot que je vais faire dessus. Donc je pense que ouais, une petite vidéo pour vous montrer ça et puis roule. Puis j'espère que ça va marcher, que ça sera mieux pour tout le véhicule. Parce que c'est chiant, c'est tout le temps le même problème quoi. C'était la boîte centrale ou alors pignon moteur qui se dessert ou qui bouffe. Donc ça chez HPI ils ont gardé beaucoup ce problème pendant longtemps. Donc c'est pour ça que je veux voir si le petit c'est pareil. Donc en gros, quand c'est fixe au milieu, il faut avoir un slipper assez fluide parce que s'il est trop agressif, le slipper, tout est fixe au milieu, donc tout casse. Il y a quelque chose qui casse quoi. Donc ça commence à être embêtant. Je voulais pas le passer avec un diff central parce que voilà, le côté un peu agressif. Mais bon, là je vois que j'ai pas trop le choix. Parce qu'autrement c'est un pack, un pignon ou alors une couronne à l'intérieur. Donc c'est plus intéressant. Donc les gars là-dessus, je vous laisse. Moi je vais tout bricoler. Je vais essayer de faire une petite vidéo. Et puis
On se dit à bientôt. Allez, ciao les gars!